Salut, salut, je vous espère aussi très fort ce matin. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème vraiment spécial, vu que beaucoup m'ont posé aussi cette question sur, non seulement sur ma page Facebook, mais directement dans mon inbox via WhatsApp. Donc voilà. Ici, aujourd'hui, je vais répondre à cette inquiétude puisque je pense que dans plusieurs de mes vidéos, j'ai eu à évoquer ceci, c'est-à-dire le paramètre sur la formulation alimentaire ou bien le coût lié à l'alimentation. Vous savez, il y a trois éléments qui font que l'éleveur africain en réalité n'arrive pas à bien rentabiliser son élevage comme, disons, nos frères d'autres pays, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, bref, pas en Afrique. Pourquoi? Parce que là, vous savez, pour lancer un projet d'élevage, premièrement, les poussins. Les éleveurs achètent toujours les poussins pour débuter leur projet. C'est-à-dire à chaque étape, par exemple, je prends le cas des pondeuses. Vous allez voir qu'après une bande, il faut acheter une nouvelle bande et commencer en fait son projet. Si je prends le cas des poulets de chair, c'est pareil. Des coqueliers, c'est pareil. Bref, l'éleveur dépense toujours l'argent pour pouvoir c'est-à-dire débuter, surtout du côté de l'achat des poussins. Ce qui fait que là, c'est quasiment très cher. C'est-à-dire le coût du projet revient cher. Ça, c'est juste un petit élément encore. Maintenant, un second élément, ça, c'est lié aux produits de soins vétérinaires. Vous allez voir que tous les produits que nous utilisons dans la santé de nos volailles, de nos animaux, tout ceci, c'est importé. C'est importé, c'est-à-dire, voilà, ça vient de quelque part. Donc, vous voyez déjà que le coût lié à la production, le coût lié au transport, le coût lié à la conservation fait que ici en Afrique, lorsque nous voulons nous en procurer, ça revient vraiment cher. Vous comprenez? Et troisièmement, l'alimentation. Ah oui, casse-tête des éleveurs, surtout des volailles, bref, des éleveurs. Ils vous diront, ceux qui sont déjà dans le domaine vous diront que l'alimentation, ça prend beaucoup d'argent. Et je le répète presque maintes fois lorsque je fais des vidéos. Donc voilà. Vous allez voir que ces ingrédients sont importés. Le sang cubé, concentré, prémix, bref, tout ce que nous allons utiliser ou bien nous utilisons pour la formulation alimentaire, c'est importé. Ce qui fait que, voilà, pour revendre le poulet, ça revient cher. Ça revient vraiment cher. Donc vous voyez un peu. Et ce qui est bizarre, le consommateur final veut toujours acheter le produit au même prix. Vous voyez déjà aujourd'hui la flambée du coût de ces ingrédients. Mais on vendait le poulet avant ceci peut-être à 1500. Mais aujourd'hui, le consommateur final veut aussi acheter toujours le même poulet à 1500. D'abord, je demande pardon à tous nos clients, à tous les consommateurs de comprendre aussi les producteurs. Parce que là, s'ils n'arrivent pas à avoir une marge, sachez qu'il n'y aura plus cette production. Souvent vous vous demandez, mais regardez, le même poulet qu'on élève ici en Afrique, ici au Togo, ici au Bénin, ainsi de suite, mais pour le ressortir, le prix du kilogramme, c'est plus cher que le poulet congelé qu'on importe. Mais les gens ne se demandent pas, mais pourquoi? C'est parce que là, les coûts de production sont tellement moindres. C'est là-bas, ils produisent presque tout. Ils importent ici, nous on achète, on ne peut pas vendre au même prix que chers consommateurs. Donc voilà. Alors, je m'arrête juste sur ce point et je vais aborder le sujet du jour qui parle de la formulation alimentaire. Donc voilà. Donc ici, je suis dans notre nouveau centre dans la région centrale du Togo, précisément à Sokodé. Et là,
Ici, vous pouvez trouver c'est actuellement en équipement, du matériel d'élevage, des produits vétérinaires, comment l'appelle-t-on, les produits de formulation alimentaire, c'est-à-dire les ingrédients sont cubés, farine de poisson, bref, tout ce dont vous avez besoin. Donc voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, je suis là en train de faire une formulation. Donc, je vais vous expliquer pour que vous aussi, ça puisse vous aider à amoindrir les coûts de production. Alors, sachez que quand on veut faire une formule alimentaire, voilà, lorsqu'on veut faire une formule alimentaire, ça dépend de plusieurs paramètres. Premièrement, l'espèce ou bien la race. En fait, c'est quelle race vous êtes en train d'élever, ou bien c'est à quelle race vous voulez nourrir. Ça, c'est très important. Parce que si je prends par exemple la race locale, il y a une façon, c'est-à-dire la formulation est très simple. Parce que nous connaissons déjà le résultat, le temps de croissance et ainsi de suite. Ça fait que voilà, nous n'avons pas vraiment besoin de mettre toutes ces complications. Parce que souvent les gens viennent ici au cabinet, ici à la boutique. Donc voilà, me demander, bon monsieur Fidèle, je veux des ingrédients. Ou bien je veux plutôt l'aliment pour nourrir mes poulets, bicyclettes, etc. Donc voilà, en fait, là ça permet mieux d'orienter. Parce que souvent les gens achètent l'aliment en réalité sans penser à la race ou à l'espèce. Donc ça c'est nécessaire. Donc voilà. Quand vous prenez par exemple les pondeuses, leur formule alimentaire est différente. Parce que nous savons que déjà cette race, je l'appelle la race industrielle, elle est conçue pour obtenir un résultat bien précis en un temps bien donné et voilà. Donc ce qui veut dire qu'il faut une formule adaptée à ses besoins à chaque stade d'évolution du sujet. Donc vous voyez un peu, sa formule diffère. Quand je prends les poulets de chair, c'est la même chose. Eux autres, c'est 45 à 60 jours. Donc ce qui veut dire que la formule, l'aliment, est fait de façon à ce que ça puisse permettre au sujet d'avoir le gain moyen quotidien durant cette période d'élevage. Donc, voilà pourquoi une formule n'est pas faite au hasard. Si c'est nos poulets bicyclettes, il y a aussi une formule spéciale pour ça. Mais ici, avant de déterminer la formule, sachez aussi qu'elle est variable. C'est pourquoi souvent, je n'aime pas donner une formule parce que là, quand je donne une formule, les gens commencent à l'exploiter. À un moment, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, vous savez, la formule change, comme je viens de le dire, en fonction de l'espèce, en fonction de l'âge, en fonction du climat, en fonction de la zone où vous êtes. Donc voilà, ça réfère au climat. En fonction même de la période de l'année, parce que souvent vous allez voir que si vous êtes à une période de l'année où il fait un peu plus frais, ce qui veut dire que ici, les poulets ou bien vos animaux vont beaucoup dépenser d'énergie pour pouvoir entretenir ou bien maintenir la température. Donc la formule en réalité doit changer. Donc voyez un peu. Mais bien avant de formuler, sachez que en fait un sujet, principalement du côté des volailles, ils ont besoin d'un ingrédient ou d'un aliment qui doit leur donner de l'énergie. Et ici, principalement, l'aliment ou l'ingrédient qui donne de l'énergie, ça, ce sont les céréales. C'est plus les céréales. Donc, tout ce qui est comme riz, sorgho, maïs, ainsi de suite. Mais ici, avant de choisir, c'est-à-dire le type de céréales que vous allez utiliser pour la formulation alimentaire, il faut évaluer le coût. Actuellement, par exemple, ici précisément au Togo, le coût du kilogramme du maïs revient actuellement entre 200 à 250 francs CFA. Soit le bol est entre 600 à 650 francs CFA. Donc vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, quand je prends le sorgho actuellement, le bol du sorgho, je pense entre 1200 ou 1500. Donc je ne peux pas m'amuser à aller payer le sorgho pour faire la formulation alimentaire. Je vais vendre mon poulet à combien plus tard? Donc vous voyez un peu, on tient compte de l'accessibilité et aussi du prix de l'ingrédient avant de faire la formulation. Donc les animaux ont besoin, bien vos volailles ont besoin
d'une source riche en énergie. Et ils peuvent trouver l'énergie dans les céréales. Maïs, sorgho, mil, bref, tout ce qui concerne les céréales. Donc, vous faites l'évaluation par rapport au prix. Secondo, ou bien second ingrédient ou second aliment, ça, c'est un ingrédient ou un aliment riche en protéines. Riche en protéines. Ici, dans les protéines, ou bien on a les protéines d'origine animale, c'est-à-dire qui viennent des animaux. Exemple, la viande, ça contient beaucoup de protéines. Farine de poisson, ça contient beaucoup de protéines. Comment l'appelle-t-on? Les asticots, ça contient beaucoup de protéines. Pour ceux qui ne savent pas produire les asticots, j'ai déjà fait une vidéo, regardez là-dessus. Ça vous permettra d'acquérir naturellement les asticots de façon naturelle, pas avec les mouches soldats noirs, ainsi de suite. Donc voilà. Donc il y a les asticots qui peuvent vous donner des protéines. Donc ça, ce sont des... Bon, le lait, c'est également, ça contient beaucoup de protéines. Donc voilà. Maintenant, d'origine animale, végétale, là nous pouvons trouver le soja. Le soja que nous utilisons beaucoup dans la formulation. Le soja entre beaucoup dans la formulation. Que ça peut être le soja grain qui sera torréfié ou les tourteaux de soja, ainsi de suite. Donc ça, vous en avez besoin. Voilà. Maintenant, ça, ce sont là les deux éléments principaux. Voilà. Maintenant, souvent, tout ceci, nous pouvons les trouver dans d'autres composés. Surtout si nous prenons les formulations à titre industriel. Ce que je suis en train de faire là, c'est une formulation à titre industriel. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Ici, j'ai utilisé le maïs. Voilà, le maïs. Voilà. Le soja que j'ai torréfié. Donc, c'est du soja torréfié. Ici, vous avez la farine de poisson. Ça, c'est farine de poisson. Donc, ici, là, ça, c'est en fait une formulation pour les pondeuses. Donc, voilà, au stade ponte. Donc, là, j'ai déjà, comment l'appelle-t-on? Le concentré ponte. Donc, voilà. Que j'ai mélangé ici avec la coquille. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai déjà moulu le son cubé. Donc, il y a déjà un mélange du son cubé, du maïs, du soja torréfié. Donc ici, là, j'ai déjà fait. Maintenant ici, j'essaie juste de faire le mélange. Donc voilà. Donc ici, ma formule, c'est que quoi? J'ai eu besoin du maïs. Donc voilà, le maïs, le soja torréfié, et le son cubé, le concentré ponte. Farine de poisson. Donc voilà, ici j'oubliais, ça c'est le son de riz. Voilà, donc ici j'ai là le son de riz, donc qui me permettra de faire ma formulation. Donc voilà. Et aussi sachez que le mélange ne se fait pas aussi au hasard. Donc il y a des quantités. Quelle quantité de maïs il faut? Ici par exemple, j'ai pris une quantité de 55 kg pour une formulation de 100 kg d'aliments. 55 kg. Voilà. Et le soja, je pense, oui, le soja, j'ai pris, non, c'est plutôt 18 kg. Donc voilà. Donc ça varie. C'est pourquoi j'aime pas donner les quantités tout de suite. Donc là, votre formule doit varier en fonction du stade d'évolution des sujets. Surtout si vous avez besoin d'en connaître plus davantage, je vous invite à l'un de mes séminaires de formation, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Nous allons apprendre ensemble comment faire la formulation alimentaire pour que vous aussi vous puissiez économiser en matière d'aliments. En matière d'aliments. Ici, déjà, sans vous mentir, ça me permet d'économiser plus de 30% du coût d'investissement dans l'alimentation. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, je m'arrête ici. J'espère que cela vous a été utile. Surtout partagez, ça peut aider aussi une autre personne. Et on se dit à la prochaine. Donc je ne vais pas partir ici aussi sans vous dire que nous avons déjà des programmes de formation en ligne pour ceux qui ne sont pas ici au pays. Donc voilà,
Dans la barre de description, je vais laisser mon contact. Si vous avez besoin de plus d'informations, il suffit de m'écrire. Là, je vous donnerai les dates, les conditions, ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui sont au Togo, actuellement, nous sommes au Togo. Voilà. À la capitale, à Lomé, nous avons un programme de formation déjà dans la nouvelle semaine qui va commencer, c'est-à-dire à partir de 12, 13 et 14 janvier 2023. Des programmes pour la journée, des programmes du soir bien costauds pour vous permettre de mieux vous lancer dans l'agriculture. Maintenant, pour ceux qui sont à l'intérieur, dans la centrale, il y a un programme de formation qui va commencer, je pense, le 26, 27, 28. Donc voilà, surtout si vous avez besoin de plus d'informations, écrivez-moi, je vous explique tout. Dites-moi aussi en commentaire comment vous faites pour minimiser les coûts liés à votre production. Je vous aime bien. À la prochaine.